Bonjour, dans cette vidéo sur le jeu de stratégie sur plateau qu'est le jeu d'échecs, je vais vous montrer comment se déplacent les différentes pièces. Commençons par les pions. Au départ, vous remarquez ici que le pion peut se déplacer jusqu'à 2 cases en avant. Mais s'il le désire, il peut se déplacer uniquement d'une case. Voyons maintenant comment le pion prend un pion adverse. Le pion adverse m'a pris en diagonale mais toujours de l'avant, et à noter que le pion ne peut pas reculer. Maintenant, je vais vous parler de la tour. La tour ici est bloquée, mais elle peut se déplacer en horizontale, en verticale. Nous allons le voir par la suite. Ici, je vais bouger ma tour. Je peux la bouger également encore comme ceci. J'ai le cavalier. Le cavalier, quant à lui, se déplace de 3 cases en 3 cases et peut aller mettre en danger une pièce adverse, comme par exemple le pion. Vous avez toutes les possibilités qui s'offrent à vous, et il peut revenir en arrière. La tour, que nous avons vue tout à l'heure, peut également revenir en arrière. Par exemple, comme ceci. Maintenant, parlons du fou. Le fou, lui, se déplace en diagonale. Je vais le placer ici. Il peut changer d'axe en allant par exemple ici. Maintenant, la reine peut se déplacer en horizontale, en verticale, en diagonale, d'autant de cases qu'elle le peut. Par exemple ici. Le roi, lui, se déplace d'une seule case, en une seule case, peut donc revenir en arrière. C'est la pièce maîtresse du jeu, celle que toutes les pièces adverses doivent attaquer, car le but du jeu d'échecs est de faire en sorte que le roi adverse soit échec et mat, c'est-à-dire que lorsque ce sera à son tour de jouer, s'il est entouré d'une, voire plusieurs pièces adverses, donc si c'est à son tour de jouer, s'il se positionne dans une case ou dans une autre, s'il le fait, il sera pris tout le temps. Dans ce cas-là, le joueur adverse déclarera échec et mat et la partie sera terminée. Maintenant, vous savez comment procéder. La formation est terminée, c'est à vous.